Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Louis Soccer Show, bienvenue dans cette vidéo qui va analyser le tirage des 16 équipes qui vont devoir se départager leur ticket puisque la phase de ligue est finie, c'est plus une phase de poule mais une phase de ligue pour savoir qui ira en huitième de finale. On a un duel assez fratricide entre clubs français, le tirage a eu lieu aujourd'hui le vendredi 31 janvier. Voilà, je vous laisse aussi un peu apprécier le décor. On a fait un renouveau dans le décor, les anciens décors du Gona Time sont partis et on se retrouve après pour mes pronostics et l'analyse de ces matchs. Donc voici les 8 affiches entre les 16 clubs qui vont devoir se départager pour savoir qui ira en huitième de finale. Le Club Bruges affrontera l'Atalanta, le Sporting Portugal affrontera le Borussia Dortmund, Manchester City affrontera le Real Madrid, un petit classique maintenant de ces dernières années. Le Celtic affrontera le Bayern de Munich, la Juventus le PSV, Eindhoven, le Feyenoord affrontera l'AC Milan, Brest affronte le Paris Saint-Germain, Monaco affronte le Benfica Lisbonne. Voilà, nos clubs français avaient des chances de se choper et finalement, du coup, c'est pas Monaco qui a eu le Paris Saint-Germain, mais c'est Brest. Donc, duel un peu fratricide. Je vais commencer par l'ordre dans lequel j'ai donné. Le club Bruges face à l'Atalanta, ça devrait être assez facile pour l'Atalanta qui casse tout en ce moment en Serie A, qui est dans le top de la Serie A et qui concourt pour le titre du championnat. Donc cela, je vais clairement donner l'Atalanta gagnant dans ces cas-là. Le Sporting Portugal affrontera le Borussia Dortmund. Deux équipes qui ont eu un peu de mal dans cette phase de ligue, avec un Borussia Dortmund qui vient de changer de coach, Niko Kovac qui vient de succéder à Nuri Sahin, qui a pourtant qualifié le Borussia Dortmund dans au moins la phase d'après, la phase de play-off de cette Ligue des Champions, mais qui est malheureusement 11e au classement en Bundesliga. Donc Niko Kovac revient en Bundesliga, revient en Allemagne pour essayer de remonter cette équipe qui a quand même Serhou Guirassy avec 9 buts qui carbure en ce moment en Champions League, mais pourtant je vais donner gagnant l'autre équipe, le Sporting Portugal, qui enchaîne les mauvaises performances. Ils finissent sur un nul, ils ont très bien débuté avec 4 victoires et au final ils finissent sur un nul avec 3 défaites auparavant face à Arsenal, au Club Bruges et à Leipzig. Ils finissent sur un nul face à Bologne. Mais voilà, je sais pas. Ça va être une belle opposition en tout cas, mais je vais donner le Sporting Portugal gagnant qui va passer. Et pourquoi pas justement voir briller Gyökeres qui n'est pas parti du coup au mercato hivernal. Manchester City, Real Madrid, deux clubs qui sont dans une forme un peu moins bien, même si le Real Madrid revient bien avec Kylian Mbappé qui se sent de plus en plus en forme dans cette équipe. Je vais donner le Real gagnant puisque Manchester City struggle un peu encore de leur côté et donc ils ne prendront pas leur revanche face au Real Madrid dans cette opposition pour moi. Le Celtic ne va pas passer face au Bayern de Munich qui est pas le Bayern qui écrase tout des dernières années, pas de l'année dernière mais des dernières années, mais qui s'en sort plutôt bien avec les jeunes joueurs qu'on le connaît, Michael Olise, Jamal Musiala. Donc je vais quand même les donner gagnants face au Celtic Glasgow. La Juventus face au PSV aussi, deux affiches très intéressantes, avec le PSV qui finit sur une très bonne note face à un Liverpool qui faisait tourner certes, mais qui a quand même joué. Donc ils ont gagné 3-2 et attrapé cette phase. Je vais donner la Juventus gagnant. Le Feyenoord affrontera du coup l'AC Milan. Je vais donner l'AC Milan gagnant quand même, mais ce sera pareil, ces clubs hollandais, ils ont quand même des forces à faire valoir et ce sera très intéressant de voir ceci. Et pour nos deux derniers duels, je vais quand même donner malheureusement sans trop de surprise le Paris Saint-Germain face à Brest.
parce que voilà, malheureusement, il y a des différences de niveau qui font que c'est une rencontre de Ligue 1, et je pense qu'il y aura quand même une physionomie de cette rencontre de Ligue 1. Il n'y aura pas trop de différence par rapport au championnat, comme on a pu avoir. J'ai pas d'exemple en tête, mais j'ai l'impression que la physionomie sera respectée dans ce cas-là. Ce sera pas non plus un PSG Brest comme on aurait pu donner les autres années où la domination était claire du Paris Saint-Germain. Et Monaco au Benfica, j'ai envie de croire à la bonne forme de Monaco, euh, à leur bonne forme face au Benfica, qui est aussi une bonne équipe, mais qui, je sais pas, j'ai peut-être mon côté français enfin, mon côté monégasque du coup qui parle un peu plus, mais je sais pas, j'ai envie de voir ces jeunes de Monaco, l'ami Camara, les Thilo Kerrer, euh, avancer et, et ne pas s'arrêter dans cette phase de playoff. Donc les matchs auront lieu les mardis 11 et 18 à, à suivre tous ces résultats. Et puis maintenant, pour le fonctionnement de la chaîne, pour ceux qui sont restés jusque-là, bah déjà n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Je vais essayer d'analyser un match des grands championnats. On va essayer de faire 3-4 vidéos, 5 quand il y aura des super équipes à regarder et à analyser. Et aussi, du coup, analyser un match par compétition européenne et puis faire des petits débriefs quand il faudra les faire, avec les huitièmes de finale par exemple, parce que surtout pour nos clubs français, ça risque d'être assez tendu. Ce sera soit Liverpool, soit Barcelone pour les huitièmes de finale. Reste plus qu'à voir ce que ça donnera, et on espère pour nos clubs français. On a déjà Lille qui a passé cette phase, donc bravo à eux, et qui passeront tous en tout cas. Ça a pu renflouer des caisses et on a fait un 4 sur 4 qui est très plaisant. Personne ne s'est arrêté en phase de ligue. Ciao les gars.